Celui-ci a construit son clocheton plus haut que celui des autres. Il domine encore aujourd'hui les toits de Toulouse. Sur notre gauche, vous pouvez voir une digue en béton conçue à une époque où l'on ne se souciait guère de l'esthétique. Aujourd'hui, on a planté de la vigne vierge au pied de cette digue qui finira par recouvrir d'une verdure plus sympathique que la grisaille du béton, au moins pendant l'été. Baladine, c'est la péniche sur laquelle nous sommes tous embarqués. Baladine, c'est une péniche de 30 mètres de long. Des bateaux, il en existe de plusieurs tas. Bateaux du gabarit du canal du Midi, comme Baladine, capable de transporter 150 tonnes. Il y a les bateaux du gabarit Freycinet, du nom d'un ministre de l'époque post-napoléonienne, qui avait réussi à imposer une dimension standard des écluses sur l'ensemble de l'Europe. Des écluses de 40 mètres de long et 5 mètres de large, capables d'accueillir des bateaux transportant 250 à 400 tonnes de marchandises selon l'enfoncement permis. Et puis aujourd'hui, on a des bateaux que l'on appelle à grand gabarit. Ce sont des bateaux de 180 mètres de long et 11 mètres 50 de large. Et ces bateaux, lorsqu'ils sont chargés, peuvent transporter 4400 tonnes, ce qui représente l'équivalent de plus de 200 à 220 camions qui roulent sur nos routes. Alors quand on met 200 à 220 camions les uns à la suite des autres, on a vite fait d'obtenir un bouchon de 20 km. Qu'est-ce que vous préféreriez voir passer en bas de vos fenêtres? Une autoroute avec ses 200 camions ou une voie d'eau à grand gabarit avec un gros bateau qui passe de temps en temps? Pourtant en France, même nos écologistes ont été contre le canal Rhin-Rhône à grand gabarit. C'est à croire qu'ils n'avaient pas les mêmes chiffres que moi. La non-construction de ce canal imposera un jour à la France la construction d'une, voire deux autoroutes supplémentaires pour absorber le trafic routier qui passera sur nos terres entre le sud et le nord de l'Europe, alors que bon nombre de marchandises auraient dû paisiblement passer par la voie d'eau. Sur notre droite, on peut voir le débit principal du fleuve qui sort de l'usine hydroélectrique du Ramier. En cette période d'étiage, tout le débit de la Garonne passe par là. Cette usine appartient à la mairie de Toulouse. Lors de sa mise en service, elle produisait suffisamment d'électricité pour alimenter l'ensemble des besoins communaux de la ville. Éclairage public, bâtiments administratifs, écoles et compagnie. Cette usine aujourd'hui ne produit plus qu'un tiers de la consommation municipale. Dès que nous aurons franchi le pont, nous allons avoir une vue superbe sur quelques monuments. Ici, on aperçoit déjà le quai de Tunis, l'escalier monumental. Au-dessus de l'escalier, on peut voir le clocheton de l'hôtel de César. Celui-ci va disparaître de notre vue dès que nous aurons un peu avancé. Que voit-on encore? Le pont neuf, l'église de la Dorade et sa façade en pierre. Et juste derrière, on peut voir le clocher et la façade de l'église des Jacobins. Lorsque le soleil brille, les briques prennent une couleur d'un rouge orangé bien vif. Et lorsque le soleil va se cacher derrière les nuages, les briques prennent une couleur d'un rouge bien terne. C'est Stendhal qui disait à propos des berges de Garonne que celle-ci lui rappelait celle de Florence en Italie. Alors c'est pas beau Toulouse vu d'ici? Ça valait des tours, non? Sur notre gauche, on peut voir un grand espace vert qui est entretenu par la ville de Toulouse. Cet espace vert est un des plus importants, se situant au cœur de la ville. Son nom de prairie des filtres, il le tient du fait qu'autrefois on utilisait des filtres à sable pour filtrer les eaux de la Garonne et alimenter les Toulousains en eau courante. On pompait l'eau dans la Garonne grâce au château d'eau dont on peut voir le dôme qui dépasse des platanes sur notre gauche. Et ce château d'eau restituait l'eau filtrée dans différentes fontaines en centre-ville. Aujourd'hui, ce château d'eau n'alimente plus les Toulousains avec de l'eau, mais de façon plus culturelle, puisqu'il accueille des expositions photographiques de renom en son sein. Les Toulousains, eux, sont toujours alimentés grâce aux eaux de la Garonne, mais l'eau est pompée beaucoup plus en amont du fleuve, sur le bras supérieur, et cette eau, en plus d'être filtrée, elle est dépolluée, ce qui n'était pas le cas à l'époque de la prairie des filtres.
Sur notre droite, on peut voir les immeubles en béton d'architecture stalinienne qui ont pris la place du moulin du château Narbonnais. Le moulin du château utilisait l'eau du bras supérieur de la Garonne. Il fallait bien qu'il restitue l'eau dans le bras inférieur. Ça se passait derrière l'île de Tunis par la Garonnette, l'ancien canal de fuite du moulin du château, aujourd'hui comblé pour devenir un parking pour les automobiles. Sur notre gauche, la prairie des filtres fut le théâtre d'atterrissage d'avions. Les avions aujourd'hui construits à Toulouse n'arriveraient plus à se poser ici. C'était autrefois une succession de petites îles sur lesquelles on amenait les moutons par barque pour manger l'herbe fraîche des bords de Garonne. Au fil des ans, au fil des crues, les îles se sont raccordées à la rive gauche. Les moutons ne viendront plus tondre l'herbe, ce sont les tondeuses à gazon qui ont pris la suite. Regardez bien le pont neuf devant nous, vous remarquerez qu'aucune de ces arches n'ont la même largeur, la même hauteur, le même centre de voûte. Le pont neuf avait autrefois 2 ou 3 arches supplémentaires en allant vers le quartier Saint-Cyprien. Ces arches que l'on ne voit plus depuis que l'on a construit la digue du Courdillon. La digue du Courdillon, c'est ce grand mur sur notre gauche, derrière les premiers arbres, conçu pour protéger le quartier Saint-Cyprien des crues du fleuve. Pourtant, lors de la crue de 1875, les eaux de la Garonne sont allées faire une excursion dans le quartier Saint-Cyprien. Si vous avez envie de retrouver les anciennes arches du Pont-Neuf, il vous suffira d'aller faire un tour dans le jardin de l'Hôtel-Dieu Saint-Jacques et vous les retrouverez à nouveau visibles depuis là-bas, tout comme le musée de la médecine, tout à fait intéressant de voir comment on pouvait traiter les maladies de nos aïeux il y a quelques décennies de cela. Sur notre droite, on peut voir quelques belles façades des immeubles du quai de Tunis. Les appartements qui ont vue sur le fleuve font partie des plus cotés de la ville. Le prix au mètre carré tourne entre 10 à 20 000 francs. Ah non, ça c'était avant, maintenant c'est à plus de 4 000 € le mètre carré. Dès que l'on passe dans les rues derrière, les prix chutent de moitié. C'est comme cela que quelques Toulousains célèbres ont résidé ici, sur les bords de Garonne, tel Claude Nougaro qui habitait sur ce quai, et un peu plus loin au quai Saint-Pierre, on a eu à une époque un certain Lionel Jospin qui habitait là. Mais il paraît que lui a préféré s'exiler à l'île de Ré. Sur notre gauche, la prairie des filtres a accueilli des matchs de rugby. Les tournois se sont déroulés là. Pour assister au match, les Toulousains se massaient ici sur les bords du fleuve en guise de gradins. Toulouse, il faut le savoir, c'est la ville qui possède le plus de ponts sur sa commune. Par rapport aux autres communes de France, il y a plusieurs cours d'eau à franchir, la Garonne, l'Hers, le Touche, le canal du Midi, le canal de Brienne, le canal latéral à la Garonne. Tous ces cours d'eau et canaux sur lesquels il a bien fallu construire des ponts pour permettre aux riverains d'aller d'un côté à l'autre. Nous allons voir l'illustration de cette quantité de ponts toulousains en regardant sur notre gauche. Sous la deuxième arche du Pont-Neuf, nous allons voir 3 ponts en enfilade. L'arche du Pont-Neuf, juste derrière l'arche du pont de l'Hôtel-Dieu, l'ancien pont de la Dorade, et tout à fait au fond, l'arche du pont qui permet d'accéder au canal de Brienne. 3 arches de pont, en réalité il y en a même 4, puisqu'il y a aussi le pont Saint-Pierre. Mais lorsque l'on voit les 3 arches de pont, on ne voit pas le pont Saint-Pierre. Regardez bien maintenant les dégueuloirs du Pont-Neuf. Les pierres de taille qui les bordent sont asymétriques. Pourquoi s'être donné autant de mal? C'est tout simplement parce qu'à l'époque où on a construit le pont, on avait pensé sculpter des gueules de lion ouvertes, rugissantes. Seulement quand on est arrivé au bout de la construction du pont, on n'avait plus de pognon pour payer les sculpteurs. On a donc laissé les pierres de taille, brutes de taille. Mais avec un peu d'imagination, regardez-les bien, les dégueuloirs, et vous allez les voir, les gueules de lion rugir, avec les crocs en haut, les pierres qui dépassent, la crinière, les oreilles. Aucun des dégueuloirs ne se ressemble, aucune gueule de lion n'est identique.
Sur notre droite, une autre arche de pont. Sur notre... Et nous voilà à présent dans le cœur historique de la ville. Devant nous, le pont Neuf. Ce pont, sa construction a duré près de 100 ans. Cela pour 3 raisons. La première, c'est que les 2 berges de la Garonne présentent un dénivelé de 10 mètres l'une par rapport à l'autre. La deuxième raison, c'est que si l'une des berges a un fond solide, l'autre berge a un fond fait de sable. Et il est donc beaucoup plus difficile de construire des fondations dessus. C'est pour cela que bien que nous ayons un très joli pont, il est à arches irrégulières. La dernière raison, enfin, la plus évidente sûrement, c'est que les moyens utilisés alors étaient différents de ceux d'aujourd'hui. On ne pouvait travailler qu'en période de basse eau, période d'étiage de la Garonne, et ça ne représentait en fait que quelques petits mois dans l'année. Ce pont a été construit à la demande de François Ier. François Ier avait besoin de traverser le fleuve avec son armée pour aller affronter l'ennemi qui était alors Charles Quint et les Espagnols. Ce pont était le seul, depuis la source de la Garonne jusqu'à Bordeaux, capable de faire passer une armée. C'était le seul qui soit assez solide pour cela. À ce titre, on peut dire que le pont Neuf a eu un intérêt stratégique pour la France. Là, sur notre... Là, sur notre droite, vous voyez... Mais attendez. Devant nous, le pont Saint-Pierre. À cet endroit, 5 ponts se sont succédés. Tous ont été emportés par les eaux de la Garonne. Tous, sauf le dernier qui était le pont suspendu. Le pont suspendu, pour qui s'en souvient, c'était un monument de splendeur. Il est très regretté des Toulousains. Il a cependant dû être remplacé parce qu'il ne supportait plus la circulation moderne. Ce pont que vous avez là a été inauguré en 1986. Il est très récent. Devant nous, tout au fond, encore un pont, c'est le pont des Catalans. Il date du début du XXe siècle. On aurait voulu l'appeler pont des Amidonniers parce qu'il rejoint le quartier des Amidonniers. Finalement, on l'a nommé pont des Catalans